Ce n'est plus un scoop. Les soirées de Diddy étaient des moments de foire par excellence. Mais quand Terrence Howard vient parler de ses fêtes, on sait que ça va devenir fou. Ce n'est pas qu'une rumeur industrielle, c'est notre propre Lucius Lyon qui parle. Et ce qu'il a à dire? Cela fait froid dans le dos. Alors, qui et qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de ces fameuses fêtes? Nous sommes sur le point de le découvrir. Les accusations choquantes de Terrence Howard. D'accord, entrons dans le vif du sujet, parce que c'est du thé de niveau supérieur. La star d'Empire Terrence Howard a participé au podcast PBD avec Patrick Bet-David le 3 avril 2024 et n'a absolument pas hésité. Il a carrément affirmé que les hommes qui se rendaient aux fameuses fêtes de Diddy finissaient par perdre ce qu'il appelait leur carte d'homme et ne s'en remettaient jamais. Enfin, jamais. Howard décrit ces soirées, très populaires à la fin des années 90 et au début des années 2000, comme des actions lourdes de conséquences. Il a suggéré que les participants étaient « punk out et pumped out par un désir plus grand que soi ». C'est une citation directe. Il n'a pas mâché ses mots. Mais attendez, c'est encore plus piquant. Howard a partagé son expérience personnelle avec Diddy et nous sommes littéralement choqués. Il a affirmé que Diddy l'avait invité à plusieurs reprises, soi-disant pour des cours de théâtre, mais qu'au lieu de lui enseigner quoi que ce soit, Diddy se contentait de le regarder fixement. C'est un peu gênant. Howard raconte que son assistant a ensuite suggéré que Diddy essayait d'avoir des relations sexuelles avec lui, ce qui a poussé Howard à couper immédiatement toute communication et à éviter ce qu'il appelait les freak-offs de Diddy. Je veux dire que c'est une accusation assez folle de la part de quelqu'un qui a été l'un des plus grands noms de l'industrie de la musique. Je sais ce que vous vous dites, ces affirmations sont-elles fondées? Eh bien, elles font définitivement tourner les têtes, d'autant plus qu'elles s'alignent sur les problèmes juridiques actuels de Diddy. Et oui, il y a de sérieux problèmes juridiques en ce moment. À la date de notre enregistrement, en avril 2025, Diddy fait face à des accusations fédérales de trafic sexuel et à de multiples poursuites pour agression sexuelle. Il a été arrêté en septembre 2024 et accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Les allégations s'étendent de 2008 à 2024, affirmant que Diddy a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes. Mais l'affaire se corse. Au début du mois, le 4 avril 2025, les procureurs fédéraux ont ajouté 2 nouveaux chefs d'accusation à l'acte d'accusation de Diddy, élargissant les allégations de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution, avec des allégations impliquant de multiples victimes jusqu'en 2024. Les choses se présentent mal pour le magnate de la musique. Diddy a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et s'est vu refuser la libération sous caution. Il est actuellement en détention fédérale et son procès est prévu pour le 5 mai 2025. S'il est reconnu coupable de racket, il risque la prison à vie. C'est bien cela, la prison à vie. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés en ce moment. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'acte d'accusation décrit spécifiquement les soirées de Diddy comme des « fêtes de l'amour » impliquant du sexe en groupe, de la drogue et d'autres activités illégales. Cela vous rappelle quelque chose? C'est exactement le même terme qu'a utilisé Howard pour expliquer pourquoi il évitait les rassemblements de Diddy. Les autorités fédérales ont même trouvé ce qu'elles ont appelé des fournitures pour fêtes lors de perquisitions au domicile de Diddy, notamment des stupéfiants et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Je veux dire, ça fait beaucoup de lubrifiant, mes amis. Au-delà des accusations fédérales, Diddy fait également face à de nombreuses poursuites civiles, avec plus d'une douzaine déjà déposées, et des plans pour plus de 100 autres, y compris des accusations d'anciens associés comme Cassie Ventura et Don Richard. La situation devient de plus en plus confuse. Revenons aux déclarations de Terrence Howard. Pourquoi parle-t-il maintenant? Eh bien, Howard n'a pas abordé directement les raisons qui l'ont poussé à partager ses expériences. Mais son interview d'avril 2024 est antérieure à l'inculpation fédérale de Diddy, bien qu'elle coïncide avec la période au cours de laquelle de nombreuses poursuites pour agression sexuelle ont été engagées. Il avait donc une longueur d'avance sur cette affaire. Les affirmations d'Howard sur ce qui s'est passé lors de ces soirées sont assez intenses. Il a suggéré qu'une fois que quelqu'un devient fluide, il perd son énergie spirituelle et sa capacité à être un homme. Il s'agit là d'un sujet très profond. Il a également parlé de la façon dont il pense que cela affecte les célébrités à long terme, en disant « Howard fait même subtilement allusion au fait que Justin Bieber est l'une des personnes associées à Diddy qui pourrait être confrontée à ce problème. » Cette déclaration est particulièrement intéressante quand on sait qu'il existe une séquence de Diddy et du jeune Justin ensemble, où Diddy passe 48 heures avec le jeune garçon et promet que c'est le rêve d'un adolescent de 15 ans.
En même temps, l'affirmation de Howard ne concerne pas seulement les hommes qui ont participé à ces soirées. Il a également fait des déclarations sur les femmes à Hollywood. Il est important de noter que les affirmations d'Howard sont sérieuses et rejoignent certaines des allégations de Diddy, mais qu'elles n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Mais elles viennent s'ajouter à la controverse grandissante autour du comportement de Diddy et de ses fameuses soirées. Révélation sur les faits, les stars d'Hollywood dévoilent leurs secrets. Nous avons entendu tout ce que Terrence Howard avait à dire sur les fêtes de Diddy, mais ces fêtes étaient-elles vraiment aussi folles que le prétendait Howard? Les fêtes de Diddy, en particulier celles de la fin des années 90 et du début des années 2000, étaient légendaires dans le milieu hollywoodien. Il s'agissait d'événements très courus, où tout le gratin du monde du spectacle se retrouvait pour voir et être vu. Mais selon de récentes révélations, il pourrait y avoir un côté beaucoup plus sombre à ces affaires glamour. Commençons par Khloé Kardashian, qui a raconté avoir assisté à une fête où la moitié des gens avaient les fesses à l'air. Je veux dire quoi? Cela montre bien à quel point l'atmosphère de ces soirées était désinhibée. Ce n'est pas vraiment le genre de soirée hollywoodienne que l'on connaît, n'est-ce pas? Et puis il y a Usher, qui a vécu avec Diddy pendant son adolescence. Il a noté que les fêtes étaient sauvages, folles, et ne convenaient absolument pas aux enfants. Ce n'est pas peu dire de la part de quelqu'un qui était en quelque sorte un initié dans le monde de Diddy pendant ses années de formation. Pire encore, l'ancien garde du corps de Diddy Gene Deal, l'ancien garde du corps de Diddy, a laissé entendre qu'il s'était peut-être passé quelque chose entre le jeune Usher et Diddy. Et d'après toutes les indications, il semble que ce soit plutôt le bordel. Mais le thé devient encore plus épicé avec Ashton Kutcher. Il a qualifié sa relation avec Diddy de vraiment bizarre et a laissé entendre qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire qu'il ne pouvait le faire, en déclarant « Je ne peux pas le dire ». C'est un peu énigmatique et terrifiant. Qu'est-ce qu'Ashton a vu et dont il ne peut pas parler? 50 Cent avait également des choses intéressantes à dire. Il s'est dit mal à l'aise avec l'énergie des soirées et a trouvé bizarre l'invitation de Diddy à faire du shopping ensemble. Il a même carrément interpellé Diddy en utilisant le mot « fruité ». Quand quelqu'un comme 50 Cent, qui n'est pas vraiment connu pour être facilement déstabilisé, dit que quelque chose lui a donné des vibrations bizarres, ce n'est pas peu dire. Et voici que l'humoriste Katt Williams a affirmé avoir refusé 50 millions de dollars à 4 reprises pour éviter les fêtes de Diddy, déclarant « P. Diddy veut faire la fête, et vous devez lui dire non », ce qui laisse entendre que la participation pourrait compromettre l'intégrité d'une personne. 50 millions de dollars. Laissez-vous convaincre. C'est la somme que Katt Williams était prétendument prêt à refuser pour éviter ces événements. Il convient de noter que les célébrités n'ont pas toutes des choses négatives à dire. Kendra Wilkinson a assisté à quelques fêtes et les a décrites comme amusantes, affirmant qu'elle n'a pas été témoin de quelque chose de négatif, bien qu'elle reconnaisse leur réputation. Et Damon Dash a précisé qu'il n'avait assisté qu'à une seule fête il y a 20 ans avec Aaliyah et n'a rien vu d'anormal. Il est également allé plus loin en disant « Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes ». Une liste de célébrités prétendument liées aux soirées de Diddy a circulé en ligne, comprenant des noms comme Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lopez. Certaines de ces personnes, en particulier Jay-Z et Beyoncé, ont été accusées par certains initiés de l'industrie de faire partie des sombres projets de Diddy. Même Jennifer Lopez, qui a fréquenté Diddy à l'époque, n'a pas été épargnée par les allégations. Cependant, il est très important de noter que le simple fait qu'une personne ait participé à ces soirées ne signifie pas qu'elle était impliquée dans les activités illégales présumées ou qu'elle les approuvait. Beaucoup se sont probablement contentés d'assister à ce qu'ils pensaient être une fête de célébrités ordinaires. Ce qui est fascinant, c'est que si plusieurs célébrités ont fait des déclarations qui vont dans le sens de l'idée générale selon laquelle les fêtes sont sauvages, potentiellement compromettantes ou troublantes, personne n'a directement corroboré les affirmations spécifiques d'Howard concernant la perte de sa carte d'homme ou les conséquences spirituelles de la participation aux fêtes de Diddy. Mais examinons quelques déclarations qui soutiennent indirectement le point de vue d'Howard. Le commentaire d'Ashton Kutcher sur le fait que sa relation avec Diddy était vraiment bizarre et qu'il a dit qu'il y avait des détails qu'il ne pouvait pas dire, suggère qu'il a été témoin ou qu'il était au courant d'activités qu'il était réticent à divulguer. Cela correspond en quelque sorte à l'implication d'Howard, selon laquelle les parties se trouvaient dans des situations compromettantes. Le fait que Katt Williams ait refusé 4 fois 50 millions de dollars pour ne pas assister aux soirées de Diddy afin de protéger son trou de vierge, suggère que la participation pourrait compromettre l'intégrité d'une personne, ce qui fait écho aux inquiétudes d'Howard concernant la perte de sa carte d'homme. Le fait que 50 Cent se sente mal à l'aise face à l'énergie des soirées de Diddy et qu'il trouve bizarre l'invitation de Diddy à faire du shopping avec lui, correspond également à l'idée que Howard se fait de ces soirées qui sont troublantes.
Il convient également de noter que plusieurs célébrités ont pris leur distance avec Diddy depuis le début de ses démêlés avec la justice. Par exemple, Usher a supprimé X posts liés à Diddy, ce qui a alimenté les spéculations sur ce qu'il pourrait savoir. Il semble que tout le monde soit très prudent quant à son association avec Diddy en ce moment. Mais le fait est que l'absence de corroboration directe des affirmations d'Howard ne signifie pas nécessairement qu'elles sont fausses. Cela pourrait refléter la prudence des célébrités en raison des problèmes juridiques en cours de Diddy ou des pressions sociales. Soyons réalistes, s'élever contre quelqu'un d'aussi puissant que Diddy, en particulier lorsqu'il fait l'objet de graves accusations, n'est pas une chose que la plupart des gens feraient à la légère. Parlons maintenant des documents juridiques, car ils fournissent un contexte fascinant pour les affirmations d'Howard. L'acte d'accusation fédéral stipule que Diddy a orchestré des coups d'éclat impliquant la coercition, la drogue et des travailleurs du sexe, avec des activités enregistrées et facilitées par son personnel. Cela vous rappelle quelque chose? C'est remarquablement similaire à ce que Howard décrivait. L'acte d'accusation décrit certains de ces rassemblements comme impliquant des performances sexuelles élaborées et produites qui pouvaient durer des jours. Ces événements auraient inclus des actes sexuels forcés avec des travailleurs du sexe masculin et féminin, facilités par des drogues et enregistrés par des caméras cachées. Et tenez-vous bien, lors de perquisitions au domicile de Diddy, la sécurité intérieure a trouvé ce qu'elle a appelé des fournitures de débauche, notamment des stupéfiants et plus de 1000 flacons d'huile pour bébés et de lubrifiants. Cela fait beaucoup de matériel pour ce que l'équipe juridique de Diddy tente d'affirmer comme étant des faits ordinaires, n'est-ce pas? Il est également important de noter que si l'acte d'accusation et les affirmations de Howard semblent concorder à bien des égards, aucune star n'a été directement impliquée dans l'affaire de trafic. L'équipe juridique de Diddy maintient son innocence, arguant que les relations étaient consensuelles. Mais le procès étant prévu pour le 5 mai 2025, nous en apprendrons sans doute beaucoup plus dans les semaines à venir. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le moment où Howard a fait ses déclarations. Il a fait ses déclarations en avril 2024, c'est-à-dire avant l'inculpation fédérale de Diddy en septembre 2024, mais à une époque où de nombreuses poursuites pour agression sexuelle contre Diddy commençaient à voir le jour. L'interview de Howard pourrait donc avoir contribué à l'attention croissante portée au comportement de Diddy. Howard a également fait des déclarations assez audacieuses sur la façon dont il pense que ces expériences affectent les célébrités à long terme. Il a suggéré que les acteurs qui compromettent leur intégrité finissent par se tourner vers la drogue et d'autres comportements destructeurs pour faire face à ce qu'ils ont fait. Howard semble suggérer que les situations compromettantes dans lesquelles se trouvaient les acteurs pourraient avoir contribué à la mort de stars comme Philip Seymour Hoffman et Heath Ledger. C'est une implication assez sérieuse, même s'il ne le dit pas explicitement. Howard a également fait des commentaires intéressants sur ses propres choix de carrière en raison de sa volonté de conserver ce qu'il appelle sa carte d'homme. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'en avait plus fini avec Hollywood à cause de ses problèmes, Howard a eu cette réponse. Cette référence à la redéfinition de l'univers peut sembler un peu excentrique, mais il convient de noter que Howard est connu pour ses affirmations scientifiques non conventionnelles depuis quelques années, notamment en développant son propre système de mathématiques et de physique qui, selon lui, corrige les erreurs de la science conventionnelle. Ce commentaire est donc probablement lié à ses activités scientifiques plutôt qu'à sa carrière d'acteur. La suite, les batailles juridiques et le bilan d'Hollywood. Parlons des batailles juridiques auxquelles Diddy est actuellement confronté, car le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont intenses. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Diddy a été arrêté le 16 septembre 2024 et accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Les détails de l'acte d'accusation sont incroyables. Il est allégué qu'entre 2008 et 2024, Diddy a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes en se livrant à toute une série d'activités criminelles, notamment le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. Voilà une bien longue liste de crimes présumés qui s'étend sur plus de 16 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, le 4 avril 2025, les procureurs fédéraux ont ajouté 2 nouveaux chefs d'accusation à l'acte d'accusation de Diddy, élargissant les allégations de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution, avec des allégations impliquant de multiples victimes jusqu'en 2024. Diddy a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation et s'est vu refuser la libération sous caution. Son procès est prévu pour le 5 mai 2025, avec un risque d'emprisonnement à vie s'il est reconnu coupable de racket. C'est dans quelques semaines, donc nous suivrons de près l'évolution de la situation. Mais les accusations fédérales ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Diddy fait également l'objet de multiples poursuites civiles, avec plus d'une douzaine déjà déposées et des projets pour plus de 100 autres.
y compris des accusations d'anciens associés comme Cassie Ventura et Don Richard. Le Washington Post rapporte que ces poursuites contiennent de graves allégations d'agression et d'abus sexuels. Voyons maintenant comment les affirmations d'Howard s'inscrivront dans ce contexte plus large. Bien qu'il n'ait pas porté d'accusation juridique directe à l'encontre de Diddy, ces descriptions semblent corroborer le récit plus large de l'inconduite alléguée dans l'acte d'accusation fédérale. Le terme « freak-off », utilisé par Howard, est explicitement mentionné dans l'acte d'accusation, ce qui suggère un modèle de comportement impliquant des activités sexuelles forcées lors des soirées de Diddy. Le récit personnel de Howard sur les invitations et le comportement de Diddy s'alignent davantage sur les allégations de coercition et d'exploitation, bien que Howard ait formulé son expérience comme un commentaire personnel plutôt que comme une accusation directe. C'est un peu comme si Howard nous donnait un coup d'œil derrière le rideau sans s'impliquer directement dans la procédure judiciaire. Il convient également de noter que Howard n'est pas le seul à s'être exprimé sur son malaise face au comportement de Diddy. Comme nous l'avons vu précédemment, des célébrités telles que 50 Cent, Ashton Kutcher et Cat Williams ont toutes fait des commentaires suggérant qu'elles sentaient que quelque chose n'allait pas, même si elles n'ont pas directement corroboré les affirmations spécifiques d'Howard. La controverse autour des fêtes de Diddy a suscité un débat public important. Certaines célébrités, comme Usher, supprimant des messages sur les réseaux sociaux en rapport avec Diddy, ce qui a alimenté les spéculations sur ce qu'il pourrait en savoir. Il semble que de nombreux acteurs d'Hollywood prennent leur distance avec Diddy à mesure que ces allégations continuent de faire surface. Toute cette situation soulève des questions plus larges sur le pouvoir, l'exploitation et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Le mouvement MeToo a mis en lumière un grand nombre de ces questions, mais des cas comme celui de Diddy suggèrent qu'il y a encore beaucoup plus sous la surface qui n'a pas été abordé. Les affirmations d'Howard, ainsi que l'acte d'accusation fédérale et les multiples poursuites judiciaires, brossent le tableau d'une culture où des personnalités puissantes comme Diddy pouvaient prétendument exploiter d'autres personnes en toute impunité pendant des années. Il a fallu des dizaines d'accusateurs et une enquête fédérale pour que ces allégations soient enfin révélées. Malgré tout, l'équipe juridique de Diddy continue de clamer son innocence, arguant que les relations étaient consensuelles. Le procès étant prévu pour le 5 mai 2025, nous en apprendrons probablement beaucoup plus dans les semaines à venir sur ce qui s'est réellement passé lors de ces fêtes tristement célèbres. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la durée pendant laquelle ces activités présumées ont pu se poursuivre sans conséquence. Selon l'acte d'accusation, le comportement criminel présumé s'est étalé de 2008 à 2024, soit 16 ans. Cela soulève des questions quant à savoir qui savait ce qui se passait et pourquoi cela n'a pas été signalé ou arrêté plus tôt. L'interview d'Howard, réalisée en avril 2024, est antérieure à l'inculpation fédérale de Diddy, mais coïncide avec la période où de nombreuses poursuites pour agressions sexuelles ont été engagées. Ce calendrier suggère que les affirmations d'Howard faisaient partie d'une vague croissante de surveillance du comportement de Diddy qui a finalement abouti à l'inculpation fédérale. Au terme de cette plongée dans les déclarations choquantes de Terrence Howard et leur lien avec les problèmes juridiques de Diddy, il est clair que cette histoire a des implications significatives pour la culture hollywoodienne. Les allégations contre Diddy ne concernent pas seulement le comportement d'une personne, mais aussi un système qui aurait permis l'abus et l'exploitation pendant des années. Que vous soyez ou non d'accord avec le point de vue d'Howard sur la masculinité et l'intégrité, sa volonté de parler de ce qu'il a vécu et observé donne un aperçu précieux d'un monde que la plupart d'entre nous ne voient jamais. Il nous rappelle que derrière le glamour et les paillettes d'Hollywood, il peut y avoir une réalité bien plus sombre. À l'approche du procès de Diddy, nous suivrons de près l'évolution de la situation et ses conséquences pour l'avenir de l'industrie du divertissement. Cette affaire débouchera-t-elle sur une plus grande responsabilisation et des changements? Ou sera-t-elle oubliée une fois que les gros titres passeront au prochain scandale? Une chose est sûre, les déclarations de Terrence Howard, combinées à l'inculpation fédérale et aux multiples poursuites judiciaires, ont changé à jamais notre vision des fêtes tristement célèbres de Diddy et soulevé de sérieuses questions sur le pouvoir et l'exploitation à Hollywood. Cette histoire n'a pas fini de faire parler d'elle, et nous serons là pour vous tenir au courant à chaque étape. N'oubliez pas que, bien que nous ayons essayé de présenter ces informations aussi précisément que possible sur la base des sources disponibles, il s'agit toujours d'une affaire juridique en cours, et de nouvelles informations peuvent apparaître et modifier notre compréhension de ces événements. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette plongée en profondeur. Pour plus de contenu juteux comme celui-ci, écrasez le bouton d'abonnement, appuyez sur la cloche pour les notifications et consultez les cartes affichées sur votre écran pour plus de vidéos. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires ci-dessous.